Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc j'ai été un petit moment absente, hein, effectivement. Voilà le contre-coup des événements passés. Voilà, et donc pas d'énergie, plus envie de faire de guidance, pas envie de me connecter, mais vraiment rien de rien. J'avais besoin voilà, de ce petit temps de pause un petit peu, ce petit vague à l'âme. C'est toujours les contre-coups, c'est toujours comme ça. Là depuis hier, ça y est, les énergies reviennent. Aujourd'hui la connexion revient. Et je me sentais vraiment une très grande envie de revenir vers vous. J'avais ce besoin. Voilà, donc je m'excuse par avance si voilà, j'ai pas été très présente. Alors au niveau des signes astrologiques, voilà, ça y est, j'ai mis en place les jeux que je vais utiliser. Ce sont des petites guidances sentimentales pour les signes hein, que je bien sûr prendrai au hasard. Donc je ferai ça pour le mois de juin. Donc là, on va aller voir les énergies de votre outre. Hein. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé. Donc merci à toutes les personnes voilà, qui sont là depuis le début. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie également pour voilà, tous les mails, tous les mots gentils que j'ai reçus de votre part. Beaucoup de mails, beaucoup de messages, de commentaires. Voilà, une petite communauté qui se met en place. Voilà, apportez-moi vos idées aussi sur ce que vous aimeriez voilà, faire. Hein. Voilà, on ira voir les énergies de votre autre. On ira voir aussi vos énergies à vous. Hein. C'est bien de faire un peu 50-50, voir les deux aussi. Voilà, donc voilà, merci d'être là. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et merci d'être là. Donc, je vais utiliser aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai une envie, c'est d'utiliser le tarot de Marseille. Voilà, depuis hier, j'ai envie d'utiliser ce tarot, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur. Donc, concentrez-vous bien sur elle. Je vous rappelle, ou sur lui, hein, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables et que c'est une guidance générale. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous sentez que cette guidance, quand vous l'écoutez, ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Hein. Revenez donc une prochaine fois. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci mes petits anges de me passer les messages s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, je fais mon petit truc, c'est pour avoir... Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le tarot de Marseille. Alors ici, bon... Apparemment, on peut avoir, alors soit s'il y a, il y a de la communication de toute façon par rapport à votre autre, hein, cette envie de communiquer. Alors s'il y a une petite distance, on a aussi quelqu'un qui peut se déplacer au niveau professionnel. Hein. On a quelqu'un qui peut être aussi amené à se déplacer d'un point de vue professionnel ou privé, qui bouge beaucoup au niveau professionnel. Mais pour moi, il y aura un déplacement s'il faut se déplacer pour venir vous voir. Il y aura également de la communication. Pourquoi? Parce que ici, on me dit que cette personne, apparemment, votre autre, hein, voilà, a été à un moment donné, peut-être, n'était pas bien. Voilà, il y avait de l'angoisse, du stress, on dormait pas bien. C'est quelqu'un, beaucoup de choses le travaillaient dans son esprit, hein, peut-être par rapport au professionnel, peut-être aussi par rapport à vous. On a quelqu'un qui n'a pas été bien, qui a pu mettre à un moment donné une certaine distance. Aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui à surmonter, à se poser les bonnes questions. Donc, on me dit ici que toutes ces angoisses, tout ça, ça commence un petit peu, voilà, à s'estomper, parce que c'est peut-être ça aussi qui l'arrêtait beaucoup de choses hein, chez votre autre. Hein, il n'y a peut-être pas que votre relation. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui surmonte tout ça aujourd'hui et qui est prêt pour moi à venir vers vous. Et on parle bien ici de communication. Donc le tarot de Marseille, je lis les cartes à l'envers et à l'endroit. Il n'y a qu'avec lui que je fais ça, je ne sais pas pourquoi. Alors on a l'espoir, bon c'est quelqu'un qui croit en tout cas ici à sa bonne étoile. Alors on a une personne ici qui a pu être trahie hein, au niveau sentimental, voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête avec vous non plus, hein, voilà, qui a peut-être pu vous jouer des tours, qui a pu vous mentir, qui n'a pas totalement été honnête, mais c'est quelqu'un qui par rapport à votre relation reste positif. Hein. On a une personne ici spirituelle qui est beaucoup dans la spiritualité. Alors pour moi c'est quelqu'un surtout qui a pu être trahi, voilà, peut-être autour de lui, hein, donc ça peut être vaste la trahison, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être au travail, au niveau professionnel, parce qu'on a vu qu'au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a envie aussi de bouger, mais on a une personne, malgré tout, votre autre, c'est quelqu'un qui reste très positif, voilà, c'est quelqu'un qui a des espoirs, même par rapport à vous, voilà, malgré les trahisons qu'il a pu avoir, c'est une personne qui est dans la spiritualité.
Et je pense que ça, votre hôte, la spiritualité, ça l'aide beaucoup. Et oui, la spiritualité, ça l'aide à se retrouver avec lui-même, à prendre les bonnes décisions. Hein. On a l'épée, la balance, voilà, on tranche, on décide ce qu'il y a de mieux, on retrouve un équilibre. Et pour moi, votre hôte, la spiritualité, franchement, ça l'aide beaucoup à trouver un certain équilibre avec lui-même, moralement, mentalement, à trouver un équilibre dans sa vie, hein, à tous les niveaux, que ce soit par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à vous. Et également, ça l'aide beaucoup. Hein. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui reste très positif parce que je pense que la spiritualité, ici, l'aide beaucoup. Alors là, on me parle, on a quelqu'un qui aimerait venir rapidement, hein, vers vous, mais je vois qu'il y a beaucoup de lenteur. Voilà, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir faire les choses rapidement, mais qui ne peut pas pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de possibilité. C'est une personne qui a pris, oui, effectivement, bah, joie du temps pour elle, un temps de guérison. Et aujourd'hui, on a une personne qui est guérie. Hein, voilà, c'est pour ça que cette personne, la spiritualité, cet autre, l'a beaucoup aidé. Hein. Et malgré le fait d'avoir envie de rapidement passer à l'action avec vous, on a quelqu'un qui préfère encore prendre son temps. Ce temps de guérison touche à sa fin. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ce temps de guérison touche à sa fin. Il lui faut quand même un petit peu de temps, voilà, pour se rapprocher, voilà, venir vers vous. Hein. Les sentiments sont là, mais voilà, on a quelqu'un qui a pris ce temps, voilà, qui prend encore un peu de temps pour lui, malgré le fait qu'il aimerait aller vite. Il écoute son fort intérieur. Il peut écouter aussi, voilà, par rapport à sa foi, hein, de se dire, va pas trop vite. Prends ton temps, fais les choses. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui a pris un temps de guérison, aujourd'hui qui est guéri, hein, mais qui a encore un peu besoin de temps avant de revenir, pour moi, vers vous. Alors ici, c'est une personne qui n'arrive pas, effectivement, par rapport à des trahisons, à avoir ce lâcher-prise. Voilà, c'est quelqu'un, alors soit il a été trahi dans sa vie, ou il a subi une trahison amoureuse, et c'est une personne, je dirais pas qu'il est rancunier, je dirais que c'est pour ça qu'il fait ce travail sur lui, tout concorde en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, en fait, qui a du mal à lâcher prise sur une situation donnée. Peut-être par rapport à une trahison autour de lui, ou ici, au niveau sentimental. Ouais, c'est une personne ici qui cherche à faire, qui a du mal en tout cas, comme je vous l'ai dit ici, parce que bon, voilà, on a quelqu'un ici qui veut aller vite, mais qui est pas encore prêt, pas tout à fait prêt à venir vers vous. Il y a eu un moment où il a eu besoin de guérir, là il est sur la bonne voie, le rapprochement va se faire lentement, mais on voit que c'est quelqu'un qui a encore du mal par rapport à une trahison. Il fait un travail sur lui, ça continue encore parce que pour moi c'est assez compliqué et ça ne lui permet pas pour l'instant d'avancer totalement vers vous. Mais j'ai une personne qui reste très très positive. Hein. D'accord, très très positive. On me dit bien ici hein, que voilà, c'est pas se rapprocher de vous pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Je dis pas que c'est dans 10 ans, mais il a encore besoin d'un petit peu de temps. Hein. Mais en tout cas, c'est une personne qui au niveau de son mental, voilà, a de la volonté, va de l'avant, prend les bonnes décisions, fait les bonnes choses pour pouvoir mieux guérir et mieux avancer vers vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà. On parle ici de quelqu'un, hein, de toute façon, on voit bien que par rapport à vous, les sentiments sont là, la décision est prise. C'est sûr que lui, ça lui fait mal, hein, ça lui fait mal de ne pas pouvoir se rapprocher de vous tout de suite, mais il a besoin, pour moi, de prendre du temps pour lui. On me dit bien ici qu'il y a eu une séparation. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé, alors comme je dis toujours, vous avez pu connaître cette personne, alors tout dépend de votre situation. Soit vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui vous a quitté, hein, voilà, il y a une séparation. Soit vous connaissez cette personne, elle était déjà en couple, hein, ça peut être une relation virtuelle, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, voilà, qui était déjà engagé, coup de foudre, etc. Donc vous adaptez bien sûr à votre situation et on voit bien que c'est quelqu'un, bon, on parle ici de séparation, soit il s'est séparé d'une énergie tierce, ou soit, voilà, il y a eu une séparation. Là, je pense qu'il s'est séparé d'une énergie tierce parce qu'ici, on me confirme bien que c'est quelqu'un qui a pu être dans la manipulation et sous l'emprise de cette personne. Et là, c'est clair qu'il y a eu une séparation. Et la séparation, ça n'a pas été quelque chose de facile. Je ne dis pas que la mélancolie vient du fait qu'il aimait cette personne. C'est que pour moi, c'est une séparation, voilà, qui peut lui faire mal. Hein. Tout dépend le nombre de temps qu'il était avec cette personne. Mais voilà, il y a eu de la manipulation, de l'emprise. Et c'est pour ça que c'est une personne qui, pour l'instant, comme je vous le dis, n'est pas prêt à revenir vers vous pour l'instant parce qu'il a encore besoin de temps. Voilà, il n'arrive pas à lâcher prise sur cette trahison qu'il a pu avoir avec cet autre. Hein. Voilà, une personne qui il s'est rendu compte, hein, parce que la manipulation, on ne s'en rend pas compte tout de suite, on s'en rend compte quand on est avec la personne, voilà, on l'aime.
Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on a des personnes comme ça qui nous éloignent de tout le monde, voilà, qui nous font nous sentir mal, enfin bref. Et donc lui, bon, pour lui, c'est une trahison, hein, donc il a encore un petit peu de mal avec ça. C'est pour ça qu'il cherche à faire ce travail sur lui en profondeur. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui reste très positif par rapport à vous, hein. Mais il a encore besoin de temps, parce que là, on voit vraiment, vraiment la séparation. Et oui, là, on me dit bien que ça l'a complètement... voilà, on a quelqu'un qui est bancal, hein, c'est les montagnes russes, hein, cette séparation. Je ne dis pas qu'il la vit difficilement, la séparation est peut-être difficile, mais en tout cas, il y a bien un nouveau départ, hein, de toute façon. Donc cette séparation, voilà, avec cette énergie tierce, vous permettra pour vous un nouveau départ. J'ai déjà fait, donc ce que je fais, je refais 2 fois, mais Francine, ça ne va plus. Allez, je vais poser les cartes, on va aller voir quelles sont les énergies. Alors, hop, c'est reparti. J'ai fait une petite pause, là j'ai allumé pour juste avoir l'heure. Bon, non pas que je sois pressée par l'heure, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà, c'est parce que j'ai un truc prévu à midi. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai, j'essaierai de faire des guidances un peu plus souvent. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même très occupée, hein. Ouais, ouais. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ouais. Alors c'est une personne, hein, qui effectivement est sur le point d'arriver à la fin d'un cycle. Vous voyez, on me dit bien encore que ce cycle, bah, c'est pas pour tout de suite parce qu'on a une personne ici je dirais pas qu'il fasse un choix par rapport à vous. Ou je viens vers vous, ou je viens vers toi, ou je viens pas vers toi. C'est une personne qui fait un travail sur elle. Elle a besoin de temps. C'est compliqué. On voit, hein, il a cette envie d'avancer, de venir, mais les choses sont difficiles parce qu'on a quelqu'un qui vient de se séparer, il y a quelqu'un qui est sous le coup de la trahison. Voilà, il a du mal à lâcher prise par rapport à ça. Il fait ce travail, mais pour vous, il est très positif. Bon, les sentiments sont là, mais le rapprochement, c'est pas pour tout de suite. Donc ici, on me dit bien que, voilà, il arrive bientôt à la fin d'un cycle, hein. Voilà, c'est ça, ça va se faire, mais ça va encore être assez lent parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est face à des choix. Alors c'est une personne aussi, pour moi, qui prend des décisions tout seul, hein. C'est quelqu'un qui aimerait faire appel à quelqu'un, mais moi j'ai l'impression que cet autre-là, voilà, il a envie de prendre ses propres décisions. On a peut-être quelqu'un qui a un ego aussi, hein, ou qui est peut-être son propre psychologue, hein, tout simplement, voilà, qui se fait les questions, les réponses tout seul. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant à se faire aider, qui a besoin, voilà, d'accuser quelque part le coup. On a vraiment quelqu'un ici qui, ouais, qui a du mal, quoi. On voit que c'est une personne, mais mentalement, qui peut être assez perturbée pour l'instant. Alors ici, on parle alors, il y a peut-être une affaire ici en justice, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un, il a sa foi. On a quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un, justement, sa foi. Alors, s'il a sa foi, s'il a de la spiritualité, peu importe, ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai quelqu'un qui est connecté, qui écoute beaucoup, hein. Moi, je pense que là-haut, on est en train de, grâce à ses prières, grâce à ses croyances, à sa spiritualité, moi, j'ai une personne ici qui va réussir, qui est très, très à l'écoute de là-haut. On parle ici de jugement, et c'est une personne aussi, aujourd'hui, elle va commencer à comprendre ce qu'il y a de bien, elle cherche à comprendre ce qui est le mieux pour elle, vous voyez, à retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui a été, pour moi, très, très déstabilisé, hein, et qui est en train de se dire, voilà, qui ne veut pas non plus se tromper, hein, voilà, qui veut prendre les bonnes décisions. Il arrivera, hein, il arrivera, hein, mais c'est vrai que c'est un travail pour lui intérieur qui est pas facile, hein. Oui, ben voilà, on a encore la carte ici, hein. On a vraiment une personne ici qui va réussir. Il arrive bientôt à la fin d'un cycle. C'est poussif, hein. Il faut vraiment... ouah, c'est quelqu'un qui peut se faire violence aussi, hein. Là, on a quelqu'un qui arrive, hein, à la fin de sa guérison. C'est-à-dire que c'est une personne qui a pu vous mettre un peu en mode pause, ne pas correspondre avec vous. Donc, il va bientôt arriver à la fin de ce cycle. Mais c'est vrai que chez lui, c'est très compliqué. Vous voyez, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure. Exactement les mêmes cartes. Elles tombent à l'envers. Donc, j'ai vraiment une personne ici qui a un choix difficile à faire. Il va arriver vers vous, il aimerait faire les choses plus rapidement par rapport à vous, mais il y a ce petit truc, ce petit grain de sable dans l'engrenage qui fait que, voilà, il peut pas, il veut pas. Ou c'est quelqu'un, voilà, qui a envie d'avancer, mais qui pour l'instant, voilà, il se met des barrières. Hein, parce qu'il ne se sent pas capable, il se sent pas capable, voilà. Il est perturbé, hein. Donc ici, on me parle, alors il peut y avoir aussi des personnes autour de lui, hein, c'est peut-être quelqu'un qui peut demander conseil à des personnes autour de lui, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut peut-être éviter de demander des conseils à des personnes ici autour de lui, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un, au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui,
je dirais, qui ne pleure pas, qui peut ne pas montrer ses émotions, ou c'est quelqu'un qui se refuse de pleurer, c'est quelqu'un qui refuse peut-être de se laisser abattre. Moi, j'ai l'impression qu'il se bat contre lui-même, hein, à l'heure actuelle, ici. Et ouais. Et ici, on a vraiment la communication qui se bat contre lui-même, qui aimerait communiquer avec vous, mais qui ne le fait pas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se retient de tout. En fait, c'est une personne qui ne veut pas s'écouter. Vous voyez, il est dans un schéma où bah, j'ai été traumatisé par rapport à cette relation, j'ai besoin de temps, il arrive à la fin, le cycle est bien proche, j'arrive à la fin, j'ai encore besoin de faire un peu voilà, d'introspection, je voudrais avancer plus vite, mais je ne peux pas parce que je suis face à un choix compliqué, il faut que je prenne la bonne décision, ce qui me convient bien, ce que je veux et ce que je ne veux plus. C'est quelqu'un qui est encore en train de se chercher. C'est une personne qui aimerait demander de l'aide autour de lui, mais qui ne le fait pas. Peut-être qu'il y a un manque de confiance par rapport aux gens autour de lui. Bon, on a quelqu'un qui ne veut pas se laisser non plus aller à la tristesse ou qui intériorise beaucoup. Et là, on voit que pour l'instant, eh ben, la communication, effectivement, est en berne. Eh ben, dites donc, hein. Donc il a besoin de temps encore, hein. Donc on a bien vu, hein, séparation, les cartes se sont suivies, séparation, manipulation, voilà, trahison. Bon, bah c'est quelqu'un qui, bah, qu'on a vu, hein, des vertes et des pas mûres, hein. Qu'est-ce que j'ai retourné? Bon, j'ai le cavalier de coups, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Attendez, je vais fermer ma fenêtre 2 minutes parce que autrement... Ouais, je sais qu'une fois on m'avait dit que ça faisait du bruit parce que je suis près de la fenêtre. Il y a beaucoup de bruit en ce moment ici. Allez. Alors je vais retourner cette carte-là. Ouais, oui, bah, on a quelqu'un, oui, bah, là ça ressort, c'est une personne qui est seule à l'heure actuelle, qui a besoin bah, d'être seule, parce qu'il a besoin justement, bah, oui, d'éclairer sa lanterne, de savoir où il va. La lumière, comme je dis, c'est personne qui va lui montrer le chemin. Seul lui et sa foi lui montreront le chemin. Il a besoin de se retrouver avec lui-même, on voit bien, hein. Ouais. Et oui, eh ben oui, forcément, hein. Il y a des conflits, il est en conflit avec lui-même. Cet homme-là ou cette femme-là est en conflit avec lui-même ou avec elle-même, vous adaptez à la situation, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui aimerait avancer vite vers vous, je me répète encore, mais voilà, on voit bien qu'il est retenu parce qu'il y a des conflits. Et ces conflits, c'est pas vous, c'est pas l'amour qu'il ressent pour vous, c'est ce qu'il a vécu avant. Voilà, il y a des choses compliquées, des choses compliquées. Bon, alors ici, tant mieux, parce qu'on me dit qu'il va y arriver. Voilà, il va y arriver, il va y arriver. Je vous l'ai dit, hein, doucement mais sûrement, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Il a un mental, mais ah, je pleure pas, je montre pas mes sentiments. On a quelqu'un qui refoule, mais c'est quelqu'un qui va y arriver. Voilà, il va réussir peut-être même à se confier peut-être à ses gens, à sa famille autour de lui. On peut me parler aussi de conflits, hein, peut-être autour de lui avec la famille. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'ose pas se confier, mais il va surmonter tout ça. Il a quand même un mental d'acier, quelque chose de très très fort, hein, c'est cette personne. Et oui, là pour l'instant, on voit bien que ça l'empêche d'avancer vers vous, hein. Ça l'empêche d'avancer vers vous. Il est très fort mentalement, donc il a besoin d'être seul, il a besoin de se retrouver, de se reconstruire, un peu comme un puzzle, de trouver chaque pièce. Et une fois que tout sera complet, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. Et on voit hein, ces difficultés à avancer, ces difficultés à vouloir communiquer. C'est quelqu'un qui se met des barrières, hein, forcément. Mais le fait de garder le silence par rapport à vous, le fait de ne pas communiquer avec vous, de garder tout ça pour lui, mais c'est quelqu'un, il est complètement perturbé. En fait, il se tire une balle dans le pied tout seul. Mais bon, c'est comme ça qu'il est, hein. Il va réussir, hein, il va s'en sortir. Mais là, il s'empêche d'avancer vers vous. Il recule un peu, il se fait violence tout seul, hein. La communication, on voit bien qu'il est perturbé hein, par ça. Ouais. Alors, on me dit bien que ici, hein, c'est quelqu'un qui est seul. On parle de manipulation et d'emprise, hein. C'est quelqu'un qui, moi je pense que c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même parce qu'il a été bah, peut-être sous la domination de cette personne sans le vouloir. Parce que les gens qui ont de l'emprise sur nous, voilà, qui nous manipulent, c'est pas quelque chose que l'on voit, c'est pas marqué sur la figure, c'est pas quelque chose dont on s'en aperçoit. On s'en aperçoit avec le temps, hein. Quand on voit plus personne, quand on a le vide, quand c'est malaisant, quand on n'est pas bien. Lui, il subit les contre-coups de ça, hein. Alors, je ne sais pas de quel point de vue il a été manipulé, hein. Je ne sais pas. Mais les manipulations, vous savez, ce n'est pas quelque chose de violent. Les manipulations, ce sont des choses discrètes, hein, au fur et à mesure, tous les jours, hein. On en rajoute un petit peu et puis eh ben, on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'il y a ce travail qui est fait derrière. Mais c'est quelque chose de vicieux et de malicieux, la manipulation. Et il y en a qui sont très doués pour ça, hein. Alors, mes amis, bon, alors en tout cas, il y a un équilibre. C'est quelqu'un qui va rechercher, il y a un équilibre qui va revenir. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'abandonne pas ici, hein, voyez.
Il n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui va réussir. Il y a un équilibre qui va revenir. Eh oui, on a quelqu'un ici, vous voyez, il va de l'avant. Ça met du temps, voilà. Vous savez, c'est un peu, voilà, c'est un peu vaseux, on n'est pas bien, on réfléchit. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser aller, malgré le fait que ce soit compliqué, malgré le fait que ce soit quelqu'un qui volontairement ne communique pas avec vous, qui volontairement, voilà, refuse d'avancer pour l'instant ou se bloque tout seul. Bien sûr, ça le perturbe, mais c'est quelqu'un qui va s'en sortir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Alors ici, on a une personne qui peut bouger beaucoup au niveau professionnel. Là, on me dit bien que c'est une personne que de toute façon sera amenée à bouger vers vous, à se déplacer, même si pour l'instant c'est assez difficile, c'est dans ses projets. D'accord? Alors, c'est quelqu'un, on me dit ici, vous voyez, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui, bien sûr, a mis de la distance avec vous au niveau émotionnel. Plus de communication, je ne communique plus. J'ai envie de t'envoyer un message, mais je ne t'appelle pas. J'ai envie de t'envoyer des SMS, je t'en envoie pas. J'ai envie d'avancer, mais j'avance pas. Je vais faire les choses vite, mais je le fais pas. Voilà, on a quelqu'un qui prend de son temps pour lui. On voit bien que c'est quelqu'un qui vous a mis à distance, hein, émotionnelle. Là, moi, j'ai un retour. J'ai un retour, j'ai quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui peut regretter aussi, et ça le perturbe beaucoup, voilà, cette non-communication. C'est lui qui bloque, hein, c'est lui qui refuse, et c'est quelqu'un qui s'en veut. Donc pour moi, c'est quelqu'un, l'éloignement, ça va bientôt se terminer. Voilà, je vous dis, c'est quelqu'un qui va avancer, c'est une personne qui va venir vers vous, et ici, on a la carte, voilà, de la mort qui est tombée à l'endroit. Donc c'est quelqu'un qui va mettre fin à ces schémas. Voilà, à ces schémas avec lui-même, à ces schémas entre vous. C'est-à-dire, je veux communiquer, je communique pas, je veux venir, je viens pas. Ça va bientôt se terminer. C'est quelqu'un qui fait le ménage chez lui, qui fait le ménage autour de lui, qui fait le ménage dans sa vie, dans sa tête. Et voilà, c'est quelqu'un, on parle bien d'un nouveau départ pour lui dans sa vie et d'un nouveau départ aussi avec vous après une période de distance. Alors, j'aime beaucoup le tarot de Marseille, c'est le premier tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot qu'utilisait aussi ma grand-mère, hein, quand elle faisait ses tirages. Et c'est un, voilà, c'est un aura qui me parle beaucoup. J'ai deux cartes, j'ai trop. Bon, alors je refais une dernière rangée. Ouais, effectivement, oui. Et oui, c'est quelqu'un qui arrête d'être égoïste, c'est quelqu'un qui va arrêter de penser à lui, c'est quelqu'un qui va prendre conscience. Bah oui, il y a un équilibre qui revient au niveau sentimental, hein. Eh ouais. Voilà, ici on me parle encore de choix, c'est quelqu'un qui est face à deux chemins dans sa vie. Et pour moi, ce chemin, vers vous, il va le prendre, hein. Vous voyez, on n'a que du positif. Alors, on a eu un peu de négatif ici, on m'a parlé de ses états d'âme et tout, de ce qu'il pouvait ne pas faire. Et là, d'un coup, hop, j'ai du positif qui revient. Voilà, on a quelqu'un qui subit quand même les contre-coups, peut-être voilà, de cette manipulation, mais c'est quelqu'un qui va très vite revenir à un équilibre parce qu'il a quand même un mental assez fort. C'est quelqu'un qui vous a mis à distance émotionnelle, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va faire bouger les choses. S'il faut se déplacer, il se déplacera. On parle ici de faire le ménage dans sa vie, d'un nouveau départ. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui fait le choix. C'est une personne voilà, qui peut être un petit peu, je dirais, qui n'arrivera pas totalement à lâcher prise, hein, sur tout ça, mais avec le temps, il y arrivera. On peut avoir quelqu'un aussi, peut-être un peu ici, d'assez rancunier. Et oui, on me dit bien ici que le fait de vous avoir tourné le dos, le fait de vous avoir mis à distance émotionnelle, on a vraiment quelqu'un ici qui se trahit tout seul. Et il sait qui vous a trahi quelque part, peut-être du jour au lendemain, sans vous donner de nouvelles. Voilà. Eh bien, c'est bien parce que regardez, sur ce nouveau départ, vous voyez, on a la justice. Donc vraiment, on peut parler de justice divine et on peut parler de, voilà, de quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de trouver cet équilibre, de trancher, de prendre les bonnes décisions, de rétablir l'ordre des choses dans sa vie et avec vous. Donc ici, on a bien le nouveau départ. Et bien voilà, la carte qui s'est retournée à l'endroit, on a le pape, on a la spiritualité. Voilà, la spiritualité l'aide à savoir où il va par rapport à vous, l'aide à retrouver, on parle bien encore, hein, vous voyez, de retrouver cet équilibre, on parle de justice divine. Donc franchement, là, moi, j'ai que du positif. Là, on a vraiment ici le nouveau départ. C'est quelqu'un qui va venir. Donc pour l'instant, s'il n'y a pas de communication, on a cette personne qui a besoin de temps, qui se fait, voilà, c'est lui, hein, c'est lui qui bloque de son côté. Mais pour moi, au vu de ce que j'ai ici, on a vraiment une personne, voilà, qui va faire le ménage. Ça y est, c'est compliqué, c'est difficile d'avancer. Voilà, c'est quelqu'un qui est son propre psychologue, c'est quelqu'un qui trouve ses réponses tout seul. Il arrive à la fin d'un cycle, c'est vrai que ça va être lent, ça va peut-être pas être pour tout de suite, mais là, on me dit bien que ici, à l'avenir, là, on a quelqu'un, il y aura bien ce nouveau départ de la spiritualité, le jugement, on a vraiment quelqu'un avec la justice, voilà, qui prend ses décisions, qui aura besoin de toute façon de vous parler, de vous dire ici les choses. On voit bien qu'il y a le choix, il y a un équilibre qui revient grâce à un choix, et moi ici j'ai quand même le rapprochement, hein. Voilà, alors est-ce que je vais poser quand même
d'autres cartes en conclusion. J'aime bien quand même avoir la conclusion. Alors, j'ai la carte ici, ouais, de la tour, effectivement. Hein. On a vraiment une personne ici qui a été, voilà, qui a été chamboulée par tout ça, hein, par tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est quand même pas un rien. Hein, ce qui s'est passé, c'est une personne à qui on a pu faire un lavage de cerveau ou quelqu'un qui a donné sa confiance et puis qui se rend compte, bah oui, mais bon, j'ai donné ma confiance, mais pendant toutes ces années-là, elle m'a manipulé, j'ai rien vu. Eh ben non, donc c'est une personne un peu, voilà, un peu bancale encore. Hein, donc il faut quand même, voilà, prendre encore un petit peu de temps. Donc on me parle bien de nouveau départ, mais bon, le nouveau départ, on me dit bien, elle était tombée à l'envers, hein, donc je la remets. Ce nouveau départ va se faire, mais je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais là, moi, j'ai que du positif. Ici, j'ai un nouveau, là, je suis sûre, hein, on a vraiment un nouveau départ dans sa vie avec vous. Hein, d'accord, les choses vont être rétablies, hein, et même comme il est connecté, comme il y a sa foi, ça va beaucoup l'aider. On parle de justice divine ici, hein. Mais c'est une personne qui a mangé, hein, quand même quelque part. Ouais. Alors ici, on a vraiment une personne, ouais, qui va être amenée à se déplacer s'il y a une distance entre vous. Le déplacement sera un peu retardé parce qu'on a encore quelqu'un qui se cherche un petit peu, mais qui va y arriver. Et donc la dernière carte, et ouais, vous voyez, j'avais le cavalier de bâton, elle est tombée à l'envers. Donc, vous voyez, on a cette personne dans son esprit, c'est une personne qui est déterminée à avancer vers vous. Mais voilà, pour moi, tout ce qu'elle vous demande ici, c'est de la patience. Parce qu'on a quelqu'un qui a du mal encore à avancer. Mais les choses vont se faire parce que ici, on me dit bien que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va faire le ménage. Et donc, ça va amener un avancement dans votre relation. Alors, je vais prendre l'améthyste love. Hop, merci Tarot de Marseille, j'aime beaucoup ce tarot. Alors, quels sont les messages que l'améthyste love a à me passer pour aller voir les énergies de votre route, la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Des fois, je bats les cartes un petit peu plus. Des fois, je compte même plus. Je dois les battre, je ne sais pas combien de fois. Hop. Allez, mes amis, on fait la petite coupe. Vous voyez, ils ne sont pas à l'endroit. Bon, alors ici, on a un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous. Bon, on me parle bien ici de froideur, hein, entre vous. Mais ce qui est bien, c'est que pour moi, il y a la fin d'un cycle aussi. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, on parle de transformation. Alors, si cet autre-là, hein, ce qui est dans votre cœur, ou l'énergie féminine qui est dans votre cœur, vous pouvez être un homme avec une polarité féminine ou être une femme avec une polarité masculine. Hein, vous adaptez à votre situation. Alors, si c'est une personne qui pensait dans la superficialité par rapport à vous, parce que vous l'avez vu comme ça, un peu, voilà, je suis dans la superficialité, je pars, je ne sais pas trop, on dit bien qu'il y a une transformation. Je vous ai dit, cet autre, quand il va revenir, ça ne sera plus le même. Il y a une transformation, il y a un changement. Voilà, c'est quelqu'un qui va changer. Alors, c'est une personne qui est un peu... voilà, et bon, peut-être qu'il ne vous a pas expliqué ce qui s'est passé dans sa vie. Ben, c'est quelqu'un, on voit bien, il vous a fui, hein, il vous a laissé sans nouvelles. Et c'est quelqu'un qui revient, mais voilà, qui est un peu... qui se sent bête, quoi. Tout simplement bête de revenir. Hein, parce que c'est une personne, vous voyez, qui vous dit bien, hein, bah, tu me manques, hein, tu me manques. Et ici, on me parle bien de nouveaux projets. Hein, vous voyez, pour bientôt. Hein. Alors après cette période de froideur, ben oui, on a une personne ici, vous voyez. Moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui est tombé dans les addictions, peu importe, hein, les addictions. Hein, mais on a vraiment quelqu'un qui est tombé dans les addictions parce qu'on a aujourd'hui une personne, voilà, qui est dans la solitude. On voit bien qu'entre vous, il n'y a pas de communication, c'est le silence, mais c'est quelqu'un qui est seul. Je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot de Marseille, hein, que c'est quelqu'un qui était en mode ermite. Hein, vous voyez, il y a eu des choses pas faciles dans sa vie à cet autre. Hein, et ça l'a amené peut-être, je sais pas, à boire, à prendre des médocs, voilà. Bon, bah, en tout cas, il y a la fin d'un cycle qui arrive pour cette personne, et par rapport à vous deux, et tant mieux. Allez. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Hop. La personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que l'améthyste love va me dire sur cet autre? Ah, relation toxique. Bon, ça, c'est lui, hein, il a été en relation toxique. Hein. Hop. Allez, il me faudrait 2 cartes. Quelles sont les énergies de votre autre? Hop. Ah non. On va donner un petit peu plus. Bon.
Ouais. Alors entre vous, en tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours aimé votre amitié. Voilà, c'est quelqu'un, je dirais, au fond de lui, bah, voilà, il y a toujours eu cette amitié, cette relation amicale que vous avez eue, et ça, c'est un lien indéfectible entre vous. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le trauma de l'injustice, hein, c'est clair. Alors on parle des réseaux sociaux. Alors est-ce que vous êtes connu sur les réseaux sociaux, ou est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux? On va continuer, hein. Et oui, voilà, on a quelqu'un qui... Eh oui, c'est quelqu'un qui a toujours une amitié sincère avec vous, mais ben voilà, il est conscient quand même que vous avez été quand même un flirt, voilà, un amour passager, voilà, entre guillemets. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'en veut aujourd'hui. Ah ouais, voyez, il vous a mis en on-off, hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a été très instable par rapport à sa situation, est-ce qu'il vous l'a expliqué ou pas, mais pour moi, il est conscient. Il est conscient d'avoir été en on-off avec vous, d'avoir été en relation instable, peut-être d'avoir été en amour passager. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui aime être ami avec vous. Voilà, mais qui peut aussi, voilà, peut-être vous faire... Enfin, il y a un petit peu de manipulation quand même là-dedans, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui peut regarder sur les réseaux sociaux ce que vous faites, ou bah, voilà, ou ce que vous mettez. Alors ça peut être, voilà, un peu de tout, hein. Il y a aussi la communication, hein, de par les réseaux sociaux. Ouais, vous voyez, il y a une élévation, c'est quelqu'un qui a compris pour moi. De toute façon, je vous l'ai dit, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'elle se répète Francine, mais c'est pas grave, maintenant vous avez l'habitude, qui s'est dit, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il a conscience, hein, de la façon dont il a été avec vous. Il sait qu'il a été qu'il a été en amour éphémère, j'allais dire en éphéméride, mais non, en amour éphémère avec vous. Bon, il va changer, hein, par rapport à ça. Il y a une élévation, c'est-à-dire pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, bah, puisqu'elle s'est retournée, ouais. On a quelqu'un qui va se libérer d'un passé, vous voyez, et ça va lui permettre d'avoir plus de stabilité dans sa vie et avec vous. Voilà. Alors c'est peut-être quelqu'un, quand il vous a connu, hein, il vous a peut-être mis en amour éphémère, il a peut-être voulu simplement s'amuser, mais je pense qu'il y a un vrai amour parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et vous voyez, on a ici, hein, comme la carte de la mort, ben, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai quelqu'un qui va se libérer pour moi d'un passé, hein. Allez, hop, événement rapide. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, vous voyez. Il y a quelque chose, je vous ai dit, il y a un événement rapide qui va venir, ouais. Alors là, on vous dit quand même que par rapport à cette élévation, il va falloir rester patient. Mais les choses vont arriver assez vite, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous et là, si ça a pris du temps, lui, ça va être du jour au lendemain, vous allez rien comprendre. Alors, Améthyste Love, qu'est-ce que tu as à me dire sur les énergies sentimentales des personnes qui regardent cette vidéo? Ah, bon, ici, on parle d'une énergie masculine qui se libère d'un passé. Voilà, donc il faut être patient avec cette personne, hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Voilà, le déclic de tout, en fait, de son comportement, voilà, de sa séparation. Bah, ça a été un déclic, forcément, hein. C'est quelqu'un qui a pris conscience, bah, voilà, bah, de sa situation. Il a pris conscience de tout, en fait, de la relation qu'il vivait avec l'autre personne, de la relation qu'il vivait ici avec vous. Ouais, et c'est quelqu'un qui, bah, on me dit bien ici, vous voyez, il est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Pour moi, c'est un contrôle qu'il n'avait plus, hein. Peut-être que tout partait en sucette, peut-être justement par rapport ben, à l'autre personne, hein. Allez, et on va terminer là. Donc là, j'ai encore 3 cartes qui se sont retournées. Donc, je vais les mettre en conclusion. Voilà. Bon, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, cette personne, elle sait que vous êtes en lien karmique, en tout cas avec cette personne, hein. Ouais. Alors, à l'écoute de soi, bah oui, vous voyez, on parle encore de spiritualité chez cet autre, hein. Et vous voyez, on dit bien ici que la spiritualité, bah, chez votre autre, ça a été le déclic, hein. Il y a une prise de conscience, hein, chez lui, hein. Et ouais, on a la réciprocité, hein. Vous vous aimez tous les deux. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Alors peut-être que vous avez été en relation secrète et discrète dans un premier temps, hein, voilà. C'est une personne aussi qui a très bien pu ne pas vous dire, mais cet amour réciproque, pour moi, c'est un amour secret, discret. On se cachait un petit peu, hein, ouais. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, soit c'est vous qui êtes séparés, ou il y a eu une séparation. Voilà. Vous étiez en relation secrète et discrète. Alors je vais quand même poser une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la séparation? Ah ben voilà.
Ah, formidable, merci les anges. Il y a une guérison. Alors, vous voyez, alors si en tout cas l'amour est réciproque entre vous, vous étiez en relation secrète et discrète parce que cette personne était engagée, donc c'est quelqu'un qui s'est peut-être séparé de vous parce qu'il a eu peur de cette relation secrète et discrète, mais en fait, on peut me parler aussi de cette, s'il s'est séparé d'une énergie tierce, en tout cas, on a vraiment quelqu'un ici qui a un équilibre qui revient. Voilà, on a un équilibre, on a une guérison chez cette personne par rapport à cette séparation avec l'énergie tierce, d'accord? Mais s'il s'est séparé de vous, on me dit bien aussi que là, moi j'ai quelqu'un qui guérit de ça aussi. Voyez. Alors bon, bah, pour moi c'est très positif. Hein, le tirage là, il a été vraiment très parlant. Là j'ai un amour réciproque, certes qui a été secret et discret, mais grâce à cette séparation de son côté, on a quelqu'un qui va retrouver un équilibre et il y a un équilibre qui revient vers vous parce que j'ai une personne ici qui a des prises de conscience grâce aussi à sa foi. Donc pour moi, il y aura un retour. Maintenant, j'ai pas de marqueur temporel. On dit simplement qu'il faut être patient. Hein. Donc la prochaine fois, je ferai avec l'oracle de G et on verra. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu le déclic. Hein, et on parle bien d'événements rapides ici. Donc il y a quelque chose qui risque d'arriver, peut-être courant, peut-être le mois de juin, voire le mois de juillet. Donc attendez-vous en tout cas à une communication, un retour vers cette personne, bon, qui je pense vous expliquera ben voilà, tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie. Enfin du moins ce qui a fait qu'il a pris des distances par rapport à vous, cette prise de conscience de ne pas avoir non plus été honnête avec vous, de ne pas vous avoir expliqué les choses. Voilà mes amis, cette guidance est maintenant terminée. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous remercie en tout cas bah, d'être là, parce que bon voilà, vous êtes aussi ma force, vous m'aidez à avancer. Je vous embrasse tous et puis bah, on va se retrouver très très vite, hein, vous inquiétez pas pour une prochaine guidance et là on ira voir vos énergies à vous. Ok. Allez, bisous à tous et puis à bientôt.